on vous proposait donc à l'instant une belle vidéo, une adoration, souffle de fraîcheur et de poésie certainement pour adorer notre Dieu. Et nous espérons que vous avez pris du temps à écouter. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Midi d'Afrique, votre magazine qui vous donne bien sûr de vous instruire et non seulement aussi de garnir votre agenda, votre calepin. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes avec notre consultant et ce consultant n'est rien d'autre que le révérend Olivier Naï avec qui nous allons parler de comment travailler, travailler et évoluer dans le stress. Et évoluer dans le stress. Voilà, vous avez déjà constaté sa présence. Oui. Alors, donc, révérend, oui. Bonjour à vous. Bonjour, bien-aimé Blessing. On va donc certainement rappeler ce que nous avons vu la semaine dernière. Bien sûr. Avant de rentrer de plein pied dans ce nouvel enseignement. Oui, effectivement. Je dis bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde entier. Et donc, la semaine dernière, nous avons abordé le thème les 4 secrets pour travailler et évoluer dans un environnement de stress. Ok. Donc nous avons vu en premier point qu'il fallait déléguer les tâches. Lorsqu'on est dans un environnement où il y a le stress, il y a beaucoup de challenges, de défis, de pression, il faut déléguer les tâches. Et donc cela suppose qu'il ne faut pas concentrer tout sur soi. Cela implique également aussi qu'il faut former ses collaborateurs. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième secret, donc c'est qu'il fallait informer sa hiérarchie continuellement. En cas de situation difficile, en cas de situation délicate, il faut informer sa hiérarchie pour ne pas vivre une situation de stress. D'accord. Et puis, certainement aujourd'hui... Voilà. Nous allons aborder 2 autres points pour conclure sur comment gérer le stress, n'est-ce pas? Le troisième point, donc, le troisième secret pour avoir la victoire sur le stress, c'est de boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. C'est la vérité. Mais ça fait tout à fait oui. Bon, naturel et puis ça n'a l'air de rien en fait. Oui, justement. Donc, vous voyez, en fait... notre organisme, n'est-ce pas, a besoin d'eau pour pouvoir fonctionner dans un environnement très épanoui. Les scientifiques, tous ces experts en neurologie l'ont démontré qu'en réalité, l'eau permet à notre organisme de pouvoir se régénérer, respirer à la fois, tout ça. Et ça, je veux dire, un élément capital pour avoir la victoire sur le stress, n'est-ce pas, pour surpasser le stress. Vous voyez, être déshydraté, même lorsqu'on n'a pas d'enjeu, nous met dans une situation de stress. Et c'est démontré scientifiquement. Donc, si vous avez, n'est-ce pas, d'intenses activités, si vos supérieurs vous demandent des dossiers à traiter, ou bien si vous êtes dans une situation où vous avez un dossier très délicat sous la main, ne vous gênez pas, prenez de l'eau et buvez. La vie est tellement si simple. Vous voyez le cas de Naaman, le Syrien. La Bible déclare que le prophète Élisée lui a dit, mais écoute, va te baigner dans l'eau. Il a dit, écoute, il y a beaucoup d'eau sur moi là-bas, mais pourquoi venir me baigner simplement ici dans le Jourdain? Ses serviteurs lui ont dit, mais écoute, ce qu'il demande n'est pas compliqué, c'est tout simple. Et il a fait, et le miracle est arrivé. Donc je pense que c'est ça, pour ceux qui sont tout le temps stressés, aient l'habitude de boire beaucoup d'eau. C'est important pour l'organisme, c'est important pour la santé, c'est important pour l'équilibre. Donc c'était le premier point qu'il fallait que je dise. Voilà, pour la santé, pour l'énergie, pour pouvoir supporter le stress, il faut boire beaucoup d'eau. Maintenant, nous avons bien entendu le dernier secret, le 4e secret. Là encore, je vais vous surprendre. Pour pouvoir surmonter le stress, il faut, n'est-ce pas, faire une pause. Voilà. Mais attendez, vous donnez des secrets qui, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont l'air de rien. Justement. En fait, ça n'a l'air de rien, mais ça a un rôle quand même prépondérant dans le cas du travail, être efficace. Oui, effectivement. Boire de l'eau et prendre une pause. Voilà, prendre une pause. C'est-à-dire, ici, il y a une pression en termes d'activité. Il faut être capable, n'est-ce pas, de pouvoir un moment stopper, appuyer sur le bouton pause, sortir du bureau, marcher et aller à la cafétéria, prendre un petit pot ou bien échanger avec ses collaborateurs. Ça permet de dégager, ça permet de respirer, de souffler un peu et puis ça permet de reprendre encore de la force, de l'énergie. Mais si on est concentré dans un dossier où on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on est fortement stressé, je vous assure que c'est difficile. Il s'agit de le faire simplement et vous allez voir que vous allez expérimenter de bonnes choses. Voilà. Il faut vraiment faire une pause. Vous pouvez, en dehors de marcher, vous pouvez, n'est-ce pas, je veux dire, causer avec vos collègues, écouter même de la musique pendant 5 minutes comme ça. Voilà.
détendez-vous, changez d'environnement, changez d'atmosphère avec tout ce que vous allez toucher, vous allez voir. Ça nous transcende en fait. Oui, effectivement, c'est tout simple. Mais vous allez voir que vous aurez de très bons résultats avec ça. Voilà. Et puis on pourrait dire plus. Il faut habituellement bien sûr faire du sport. Voilà, c'est important. Et le sport permet d'éviter le stress lorsqu'on est dans un environnement professionnel, même quand on est à l'église. Souvent, on est tellement stressé, il y a tellement de challenges qu'on crée sur tout le monde, mais quand on fait du sport, on a notre organisme qui est prêt à s'adapter à cet environnement-là. Et puis aussi, il y a une autre stratégie que je donne, il faut pouvoir écrire nos problèmes. Si on a des soucis, si on a des difficultés. Il faut les énumérer? Oui, il faut les énumérer sur papier. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Non, mais écoute, de façon psychologique, ça nous aide, ça nous libère, ça nous dégage. Vous savez, la Bible déclare de se confesser les uns les autres pour qu'on puisse obtenir la guérison. La guérison n'est pas forcément physique, mais elle peut être une guérison de l'âme, une guérison de l'intérieur, ok? Donc, à défaut de trouver quelqu'un en urgence à qui se confier, il est bon quand même de se dégager, de se libérer en écrivant. C'est un peu comme si on se libérait devant quelqu'un, ou bien quand on se confessait. Et ça rappelle quand même à la stratégie de Démosthène, ce grand communicateur, qui avait pour habitude, lorsqu'il était beaucoup stressé ou avait le trac, alors lui il parlait seul. Démosthène parlait seul, et il se parlait à lui-même en fait. Justement. Et ça le dégageait, ça le rendait vraiment très 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 à l'aise. Oui, c'est important, mais il faut le faire dans le secret. Parce qu'on va pour fou. Voilà, justement. D'accord. Alors donc, mesdames et messieurs, je pense que vous avez eu le message du clerc. Je dis clerc parce que c'est C-L-E-R-C. Voilà, pour dire que c'est quelqu'un qui est doué dans son domaine. Et je pense qu'avec vous, on aura toujours chaque jeudi, comme vous le faites d'ailleurs, des enseignements de cette envergure-là. Oui, alors parlons justement du samedi 5 mars, qui est une date importante pour l'ONG Amour du Christ, dont vous en êtes bien sûr le coordonnateur général. On va parler bien sûr brièvement de ce dîner-gala. Oui, effectivement, c'est le premier, donc samedi du mois de mars. Et l'événement aura lieu à l'hôtel Bellecote. Il y a le chant de Boniface qui est déjà annoncé. Nous disons que c'est un événement de grande envergure, ok? Parce qu'il y aura des invités de taille qui seront présents. Nous avons en l'occurrence le bishop Ouattara Idriss, vous avez la révérende Hélène Kakou, vous avez le bishop Jean-François Komoué, le bishop César Kassé aussi, l'archibishop Kassidazito. Il y a le CNPC de l'apôtre Pangui Bernard. C'est une brochette de père que nous avons. Voilà, et en dehors de ça, je veux dire, ça sera un temps de communion pour les couples, pour les non-couples aussi, de venir, de partager, de se restaurer autour de la bonne musique et puis de changer d'environnement. Voilà, nous, l'ONG Amour de Christ, on profitera de cette plateforme pour faire des dons aux enfants démunis, tout ça. Donc, des fonds seront levés dans ce sens. Il faut dire aussi que par rapport à ce dîner-gala, ce sera l'occasion de distinguer nos collaborateurs, ceux qui nous ont soutenus, nos partenaires, et de leur exprimer notre reconnaissance pour l'action qu'ils mènent. Donc, le droit d'entrée, c'est juste 20 000 francs. Je veux encourager tout le monde à être là. L'événement sera parrainé par le ministre d'État chargé du dialogue, voilà, les relations avec les institutions et puis le dialogue politique justement. Donc voilà, nous vous encourageons massivement à venir et à vous... D'accord. Alors les contacts donc, du révérend sont déjà là, j'espère. Le contact du révérend est déjà sur l'écran. Je pense que vous pouvez l'appeler même pour l'encourager dans cette initiative de vouloir aider, parce qu'un cœur qui donne est un cœur bien sûr qui aide Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vie, celui qui donne aux pauvres, prête à l'éternel. On va maintenant partir, mesdames et messieurs, pour la deuxième séquence de cette émission que vous connaissez d'ailleurs. Espace annonce. Elle s'intitule, et on y va, bien sûr, pour recevoir nos annonceurs. À tout de suite. Nous recevons maintenant nos invités dans le cadre de cet espace annonce, et bien entendu, on va démarrer par une dame, Madame Dominique Taïro, avec qui on va parler du concert de reconnaissance 2016, deuxième édition. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Détails sur ce concert, et puis certainement... détail. D'abord, le concert Reconnaissance, vous l'avez dit, est à sa deuxième édition. Deuxième édition, le thème « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi un tel thème? Parce que les chrétiens que nous sommes dit à un moment donné, il était important de remercier notre Dieu.
Il est important de s'arrêter, de regarder, de contempler les innombrables bienfaits qu'il nous a offerts, qu'il nous a prodigués, qu'il nous a donnés, qui jalonnent notre parcours, nos familles, nos enfants, nos foyers, nos maisons, activités professionnelles et puis même la vie qu'il nous donne tout simplement. Alors un concert de reconnaissance pour lui dire simplement merci, merci pour tous tes bienfaits. D'accord, ce concert c'est pour le dimanche 6 mars. Le dimanche 6 mars. Et déjà au point de vue organisationnel, et puis est-ce que vous êtes prêts? Nous bénissons le Seigneur, les choses vont bon train. C'est qu'il faut dire au peuple de Dieu qui nous écoute, il ne faut pas traîner à prendre les tickets d'invitation. 2000 francs la participation, 5000 francs pour les VIP. Vous voyez vraiment quelque chose qui est fait pour vous à la dimension du grand Dieu que nous adorons. Ben oui, bien sûr. 2000 francs, 5000 francs. Et il faut se parce que les tickets, on n'en trouve pratiquement plus. Dimanche 6 mars, au Temple du Jubilé de Cocody, à partir de 15h, nous avons une très belle affiche à vous offrir. Les artistes qui sont invités, on peut les citer. On a le groupe Eden, on a le chantre adorateur devant l'Éternel, Marius Kouti. On a une autre grosse pointure en matière d'adoration, le chantre pasteur Emmanuel Apata. Nous avons Master Nkwase, méthodiste et très bon adorateur et louangeur de l'Éternel. Nous avons Mérici, une autre sœur bien-aimée qui aussi dans l'adoration a fait monter de très beaux cantiques à la gloire de notre Dieu. Et puis nous avons la princesse de l'Éternel, Princesse Ella. Comme vous le voyez, l'affiche elle est alléchante. Venez dans la présence de notre Dieu, un bon moment d'adoration dans sa présence pour lui dire merci. On espère que ce sera bien sûr un moment culte avec tout ce que nous voyons, l'affiche, sinon le carton d'invitation qui est très bien conçu. Et bien sûr, vous êtes une communicatrice, donc vous savez, les choses sont bien faites avec vous. Il faut. Notre Dieu le mérite. Franchement. Alors, les contacts assurément. Oui, alors premier contact 58 42 58 99, 58 42 58 99, second contact 57 23 31 33, 57 23 31 33. Nous vous attendons, peuple de Dieu, peuple chrétien et même non chrétien, parce que comme le dit le slogan de ce concert, nous avons tous 1001 raisons de dire merci à Dieu. Merci à vous, Madame Dominique Taillereau. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour nous parler de ce concert de reconnaissance, Reconnaissance Organisation et la Voix de l'Espérance qui organise donc ce concert qui a sa deuxième édition. Invitation donc appelée, nombreux, et puis acquittez-vous certainement de ces... Prenez ces tickets-là, allez-y, dites merci au Seigneur et certainement pourquoi pas aussi au sorti de là pour cette reconnaissance. Dieu se montrera aussi Dieu envers vous pour parler ainsi. Dimanche 6 mars 2016, ne l'oubliez pas, gardez justement cette date en mémoire. On va maintenant parler de notre programme et celui-ci, il a démarré depuis hier. Retour à l'envoyeur, c'est le thème. Nous avons ici le révérend Emmanuel Kouman. Bonjour à vous. Bonjour Gisèle. On va parler bien sûr de la grande croisade d'évangélisation qui a commencé depuis hier, attraction à Yopougon, et on va donner encore des infos. Oui, c'est exact. Je voudrais vraiment saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent et dire que la mission que le Seigneur nous a assignée n'est pas encore abandonnée parce que le Seigneur n'est pas encore de retour. Et nous devons toujours travailler, perpétuer cela parce qu'il nous a dit allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'église évangélique La Bénédiction va dans la commune de Yopougon pour annoncer une bonne nouvelle au travers de pasteur Sam, pasteur Sylviane, pour annoncer cette bonne nouvelle à qui? La bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aux malheureux, la bonne nouvelle aux malades, la bonne nouvelle aux aveugles, la bonne nouvelle à tous ceux qui souffrent. Tu vois de ces personnes-là aujourd'hui qui roulent dans les grosses cylindrées, ils ont tous des problèmes. Mais la seule personne qui édifie, la seule personne qui délivre, la seule personne qui apporte la joie, c'est Jésus. Raison pour laquelle on dit, c'est aujourd'hui le jour de ton miracle. Alors si tu viens à ce programme, tu trouveras ton miracle. Parce que Dieu a un de ses serviteurs pour que tous ceux qui vont se converger vers le lieu, c'est-à-dire au stade Saint-Pierre-Marie, ils retrouveront déchargés, délivrés et ils vont avoir la vie. C'est pareil pour ce monsieur qui était couché à la piscine pendant 36 ans. Et il avait tous ses problèmes et toutes ses difficultés. Alors il a fallu qu'un jour,
où il désespérait, il ne voyait plus quoi que se faire. Alors, lui, il s'attendait à rentrer dans l'eau. Mais le Seigneur lui a apparu et il lui a dit, est-ce que tu veux être libre? Prends ton lit et marche. Donc, je pense que ça peut être certainement pour toi. Invitation pour dire que depuis hier, vous avez démarré ce programme et il se poursuit. Et d'ailleurs, même demain, vendredi, ça sera aussi l'apothéose. Il y a une grande veillée en vue. Alors, il faut bien sûr... Oui, pour appeler tous ceux qui sont tout autour qui sont du collège Saint-Pierre-Marie de Pougon. C'est exact. D'accord. Il y a le CHU, ceux qui sont à côté du CHU, et tous ceux qui sont à Mami Adjoa, là-bas CIE, tous ceux qui sont à Lèvres Rouges, c'est-à-dire quartier Guédié Bayon, tous ceux qui sont à, qu'on appelle ça, Ananeray. Tous ceux qui sont aussi à Djamé, pourquoi pas. Oui, à Djamé, toutes les communes d'Akori. En tout cas, nous les invitons pour ce programme et qu'ils viennent. Alors les orateurs, c'est le pasteur Sam, pasteur Sylviane, le prophète Franck Assaré et le révérend Élie Pavlovski. Merci. Donc, merci à toi. Et nous voulons donner les contacts. Allez-y rapidement. Sur le 49 04 21 22, 49 04 21 22, le 02 11 30, le 02 09 31 29, 02 09 31 29. Ils peuvent nous appeler. Nous sommes là pour leur indiquer le lieu et ils trouveront la paix et la délivrance au nom de Jésus. Voilà, merci, qu'il est bien dit. Et pour le révérend Emmanuel Couman, c'est donc, on y va encore aujourd'hui. C'est sur le coup de 18h30 et c'est jusqu'à 22h30, certainement. Vous y serez pour prendre votre miracle. On va parler, bien sûr, d'une émission qui vous a donné, une plateforme qui vous est offerte, pardon, et à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui suivent, donc Béni TV, à tous ceux-là qui ont passé le sacrement du mariage. Et c'était un moment fabuleux, un moment festif. Et vous avez envie de revoir, pourquoi pas, sinon de permettre à vos amis qui sont certainement, qui n'ont pas participé à cette cérémonie, de revoir ces belles images, sinon c'est un très beau moment. Alors, les Noces de Cana, c'est une émission du lundi au dimanche qui va passer donc diffusée sur Béni TV à partir de 17h30 minutes, les Noces de Cana du lundi au dimanche. Vous avez donc votre vidéo, la vidéo de votre mariage ou encore de votre anniversaire. Vous avez envie que tout le monde voit cela, combien vous avez été heureux le jour de votre mariage ou combien encore vous avez fêté peut-être les noces de coton, d'or, de diamants, émeraudes, tout cela dans l'anniversaire du mariage. Vous pouvez avoir le temps de nous appeler bien sûr à notre service qui s'occupe bien sûr de cette émission Noces de Cana qui va ce service se charger de diffuser votre moment très fort. Alors prenez le contact, c'est le plus 225 46 00 77 45, je rappelle, le plus 225 46 00 77 45. Faites votre anniversaire, votre mariage. Béni TV se charge donc de diffuser. On va partir justement avec le spot qui annonce d'ailleurs cette émission. Ils sont bien assortis. Elle est si jolie. Noces de Cana. Noces de Cana est l'espace que vous offre désormais Béni TV pour la diffusion de vos mariages et anniversaires de mariage. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Noces de Cana, c'est du lundi au dimanche de 17h30 à 18h. Noces de Cana, c'est sur Béni TV à partir du 15 février 2016. Contact 00 225 46 00 77 45 00 225 22 47 62 42. Devant Dieu et devant les hommes. Voilà, vous avez pu le constater, c'est un cadre que nous vous offrons, comme je l'ai dit, une plateforme. Alors, appelez rapidement, appelez le contact, le service Noces de Cana, qui se permettra bien sûr de diffuser vos événements les mieux disants. Voilà, anniversaire, mariage. On va partir maintenant pour parler de santé, ça nous intéresse bien sûr. Santé, ça nous donne d'avoir la prospérité dans nos affaires, dans notre entreprise, parce que sans la santé, on ne peut pas bien sûr prospérer. On va partir certainement dans la capsule Tout se guérit avec le docteur Youzan Martin, Janice, là-bas. On retrouvera certainement les secrets de la guérison de certaines pathologies qui endeuillent, pourquoi pas, des familles. A tout de suite. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui m'ont appelé pour me poser la question de savoir pourquoi j'aime parler tant de Jésus. Parce que vous êtes en train de parler de santé comme si la guérison, ce n'est pas aussi scientifique.
j'aimerais rappeler à toutes ces personnes qui m'écoutent. Platon a dit une phrase qui a attiré mon attention. Pendant que j'étudiais, il a dit ceci. Vouloir la tête, indépendamment de tout le corps, est une absurdité. Le corps, à son tour, ne peut être guéri qu'avec l'âme. Et si les médecins sont impuissants contre la plupart des maladies, cela tient à leur ignorance de l'ensemble de ce qu'ils ont à soigner. L'homme étant tripartite, ce n'est pas l'école seulement. Après avoir fait les facultés de médecine, on n'enseigne pas l'âme du patient. Pour dire que il y a des maladies qui sont liées typiquement au domaine matériel, physique, et il y a des maladies qui sont liées à l'âme. Alors il faut prendre l'homme dans toute sa tridimension. L'homme étant tripartite, je crois que aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la spiritualité de la science. Parce que les deux vont ensemble. Si aujourd'hui, dans certains hôpitaux, on voit des centres de prière, que ce soit des mosquées, que ce soit des églises, dans des lieux, dans des centres de santé, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas ignorer la dimension spirituelle de l'être humain. C'est pour cette raison que je parle toujours de Jésus. Parce qu'étant chrétien, la Bible dit une chose. Dans le livre de Psaume 103, à partir du verset 3 au verset 6, je suis l'Éternel qui pardonne toutes vos iniquités, qui vous guérit de toutes vos maladies et qui vous rajeunit comme l'aigle. Je voudrais venir à ces paroles-là, ces paroles fortes, qui dit qu'une chose, ce n'est pas seulement de guérir quelqu'un, mais de le rajeunir. Cet après-midi, je voudrais m'atteler sur ce côté-là. Parler de la sénescence précoce. Sénescence synonyme de vieillissement précoce. Vous savez, beaucoup de médicaments qui avaient été prescrits depuis des années. Quelques années après, nous avons découvert qu'il fallait retirer ces médicaments du marché parce que ces médicaments ont commencé à provoquer des maladies, des maladies complexes et qui ont provoqué beaucoup de complications qui sont difficiles à maîtriser de nos jours. Alors qu'il y a une simplicité beaucoup plus efficace pour être en bonne santé et vivre longtemps. C'est l'hygiène et une alimentation équilibrée. Alors, quand on parle de sénescence, parler de vieillissement, tout le monde a appelé à vieillir, bien entendu, mais il faut vieillir longtemps. Et c'est pourquoi la Bible dit, le plus grand désir de Dieu, c'est que nous vivons longtemps pour que nous rendons témoignage de ses bienfaits. Bien-aimés, aujourd'hui nous commençons à assister à des maladies qui sont liées aux personnes âgées. C'est ce que nous sommes en train de voir, même chez les jeunes gens. Les problèmes de santé compliqués. Le diabète, l'hypertension, l'obésité, des malformations, des problèmes des scléroses, de certains tissus, des atrophies, ça et là. Des maladies qu'on considérait comme des maladies liées aux personnes d'un certain âge. Aujourd'hui, on les voit. Mais cela est dû à quoi? À la mauvaise médication. Nous soyons très mal. Nous mangeons mal. Nous soyons mal. Nous ne dormons pas. Nous ne faisons que faire tout ce qui peut affecter notre physique. C'est pour cette raison que nous observons le problème de vieillissement précoce. Alors, le naturel a toujours été au rendez-vous pour rajeunir. Alors, c'est pourquoi Gandhi le disait, que la nature a tout pour répondre aux besoins de tous. Nous, au Centre médical Naissance pour ma vie, qui est spécialisé en gérontologie, nous encourageons les personnes à venir prévenir les maux, des maladies qui sont liées aux personnes d'un certain âge. Alors, la prise en charge des personnes d'un certain âge coûte cher. C'est pourquoi au Centre médical Naissance pour ma vie, nous avons d'autres façons de prendre en charge les personnes âgées pour leur apporter la santé. Et pour nous, les jeunes, prévenir des maladies liées aux personnes du 3e âge. C'est pour cela que j'invite à toutes ces personnes de venir au Centre médical Naissance pour ma vie pour que nous puissions prendre en charge ton grand-père. Cet homme, il est couché, tu n'as pas envie qu'il meure. Parce que la mort d'un sage, d'une personne âgée, c'est comme un laboratoire qui est enfumé. C'est pour cela que nous avons besoin de nos papas, de nos mémés, de nos pépés qui sont sur le lit des hôpitaux. Alors, il y a des médicaments qui sont appropriés aux personnes d'un certain âge. Il y a des médicaments qui sont nocifs pour les personnes d'un certain âge à cause de ce que leurs organismes sont atrophiés, sont incapables de répondre à des besoins physiques. Parce que le vieillissement, c'est quoi? C'est lorsque une personne est vieille, c'est celle qui est dans l'incapacité de répondre à un besoin physique. On peut être jeune
et ne pas aussi répondre à des besoins physiques. Alors, c'est pour dire simplement que la jeunesse est réservée pour tout le monde. Un organisme fort, puissant, efficace, qui répond à tout besoin est jeune. Nous vous encourageons à venir au centre médical de Sauve ma vie pour qu'on prenne en charge tout ce qui est problème de santé lié aux personnes du 3e âge. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Donc, selon que c'est dit, avait chaque jour et à chaque instant besoin des conseils de Madoché. Quoi que vous soyez, n'oubliez jamais de vous venir, parce que ceux qui sont en bas ont certainement contribué à votre réussite. www.beni.tv pour nous avoir en live stream. Très honoré de vous avoir servi avec cette équipe dynamique. Agathe était bien sûr à la caméra. Et puis au son, c'était affaire de Assis Jean-Baptiste. On n'oublie pas également Atsa, bien sûr, à la caméra également. La régie était affaire de Yao Quadio. Et puis la décoration Alpha. Allez, on se retrouve demain, vendredi, encore à midi. Rediffusion 15h. Tell someone I live a life of favor. Your praise be you even come, hallelujah. Hey, come on everybody, we are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. God, called to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, what He says I'm I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Come on, dance for Jesus.